Et nous sommes samedi 21 décembre 2024. Il est l'heure du journal. Bienvenue à tous. Direction cité de l'Union africaine où le président de la République a reçu officiellement aux mains d'ambassadeurs itinérants de la Gambie l'invitation pour le Forum Afrique Investissement prévu du 31 janvier au 1er février 2025. Une conférence qui réunira des acteurs majeurs de l'économie africaine marque une reconnaissance majeure du leadership de la République démocratique du Congo et du rôle clé de ces pays de Lumumba dans la promotion du développement de l'Afrique. Reportage. La République de Gambie et la République démocratique du Congo entretiennent de bonnes relations diplomatiques à l'image et de la proximité entre leurs chefs d'État respectifs. Ce vendredi, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu l'envoyé spécial de son homologue de Gambie, Adama Barrow. Accompagné de l'ambassadeur itinérant de la Gambie en RDC, Kamika Kachama, l'émissaire du président gambien est venu remettre au président de la République l'invitation officielle pour participer au Forum Africa Investment qui se tiendra du 31 janvier au 1er février 2025 à Banjul, capitale de la République de la Gambie. À cette même occasion, a révélé l'émissaire gambien, la RDC sera honorée par le prix nommé Tshisekedi. L'intérêt de cette invitation, on ne peut plus parler d'investissement en Afrique ou d'économie en Afrique sans s'en référer également à la République démocratique du Congo, qui est un modèle. On ne peut plus également parler d'investissement ou d'économie en Afrique sans référer à la politique économique de son Excellence, M. le Président de la République Tshisekedi, qui est un modèle pour nous du secteur privé africain, qui est un modèle également de développement pour nous, en tout cas africains, raison pour laquelle nous avions tenu cette année à ce que le secteur privé africain se regroupe en Gambie, mais que ce forum ait comme parrain d'honneur et comme invité d'honneur le président de la République démocratique du Congo. En signe d'amitié et de coopération sud-sud, le président Tshisekedi s'est montré favorable à honorer cette invitation. La délégation gambienne est sortie de la cité de l'Union africaine avec un sentiment du devoir accompli. Enfin, le dernier réglage pour l'accélération du partenariat entre la République démocratique du Congo et la Chine, ces programmes sino-congolais Joint Venture, l'un des plus grands programmes du deuxième quinquennat du président de la République. Hier déjà, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu une réunion avec les groupes d'entreprises chinoises et l'agence de pilotage, coordination et suivi des conventions de collaboration. C'était en présence de la chef du gouvernement. Reportage. Le programme sino-congolais vécu et corrigé est l'un des programmes phares du deuxième quinquennat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La signature du 5e AVENA permettra la construction de plusieurs infrastructures dont la rocade de Kinshasa. C'est dans le but d'évaluer à mi-parcours ce projet et de faire des réglages nécessaires en vue d'accélérer les projets en cours d'exécution et aussi trouver d'importants mécanismes pour la praticabilité de ces programmes que le président de la République, Félix Tshisekedi, a réuni ce vendredi les principaux acteurs étatiques et privés impliqués dans ces programmes. On a beaucoup de projets. On a le projet de Kalamamboujji-Kananga, on a le projet des rocades à Kinshasa, on a le projet du bitumage de la route nationale numéro 1 qui va aller de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi. On a tous ces projets-là. Donc c'est important que ce programme réussisse et il était important qu'on se retrouve autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec la Première ministre et les partenaires chinois pour faire des réglages. Et nous pensons que dans les jours qui vont suivre, il y aura des séances techniques pour faire les réglages dont nous parlons. À travers ces suivis des proximités, le chef de l'État veut s'assurer que les choses se passent comme prévu pour le plus grand bien de sa population, a assuré le directeur général de l'APCSC, M. Freddy Chembo. Un petit tour dans la Tchopo pour parler lancement de travaux de réhabilitation de la grande école de formation de policiers Kapalata à Kisangani. Plus de 450 millions de dollars américains disponibilisés par le gouvernement central pour sa rénovation à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chaban. Image et commentaires.
À première vue, ces centres donnent l'impression d'un site abandonné. Visité 5 mois plus tôt par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, cet espace de formation des hommes en uniforme à Kisangani, dans la province de la Chopo, va reprendre son éclat et se débarrasser du coup du vieux à travers une rénovation de ces bâtiments. Et c'est dans le cadre du programme de la réforme du secteur de la sécurité répondant à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de 450 000 $ américains, un montant disponibilisé par le gouvernement central pour la rénovation de ces plus grands centres de formation de la police en République démocratique du Congo. Pour la circonstance, le patron de la sécurité nationale, Jacques Chabani, a appelé les génies de la police à exécuter ces travaux dans un délai record de 60 jours. Nous avons un énorme besoin en termes d'effectifs au sein de la police nationale, en termes de qualité de nos éléments. Et c'est l'instrument ici présent que nous sommes en train de réhabiliter tous ensemble qui va nous permettre de répondre à ces défis. J'estime qu'ensemble, nous évaluons la hauteur et l'importance de l'acte que nous sommes en train de poser pour répondre à ce besoin et à ce souci tel que le président de la République l'avait promis. Le gouverneur de la province de la Chopo, Paulin Lendongola, a remercié le gouvernement de la République pour la réhabilitation de cette école à travers l'implication personnelle du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui vient résoudre dans une certaine mesure le problème des sous-effectifs de la police, avec déjà l'identification des 2200 nouvelles recrues qui seront acheminées à Kisangani pour suivre leur formation dans des conditions décentes. Et d'une province à une autre, Eugénie Tchela, l'hirondelle qui annonce les printemps en prévision de la venue prochaine du chef de l'État dans l'espace Grand Kasaï. La vice-ministre de l'Intérieur balise le chemin à Kananga où elle séjourne. Eugénie Tchela a présidé la réunion de sécurité. D'autres détails dans ce reportage. C'est un moment décisif pour la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Kamba, de transmettre les fermes orientations du chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la paix et la quiétude pendant cette période où le pays est agressé par le Rwanda et d'autres forces négatives. Le gouverneur du Kasaï central, Moïse Kamboulou, et d'autres membres du Conseil provincial de sécurité ont été instruits par les numéros 2 de la territoriale au pays de prendre des dispositions qui s'imposent pour notamment répondre à la grande exigence du gouvernement sur la lutte contre la vie chère de la population sur le marché à l'approche des festivités de fin d'année. Au cours de cette réunion, on a fait le tour de table pour tous les problèmes qui se posent au Kasaï et même les problèmes socio-économiques. Et il a été clair qu'elle a mobilisé tous les responsables pour préparer la visite du chef de l'État et que l'accueil soit vraiment, comme d'habitude, soit couronné de succès. À la tête d'une forte délégation pour préparer l'arrivée du chef de l'État, la vice-ministre Eugénie Kamba multiplie des rencontres pour un accueil mémorable et chaleureux aux premiers citoyens du pays à Kananga, peu après avoir accueilli la grande dame de la République, Maman Marthe Tshisekedi Kassalu. Les deux notables du coin triomphent dans leur terre natale. La grande province du Kasaï plante déjà les décors pour accueillir le président de la République dans la région du Grand Centre. Sur place, le sénateur Jean Tshisekedi prêche les changements de la Constitution, initiative du président de la République. Le combat amorcé par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, pour soutenir l'initiative du chef de l'État sur le changement de la Constitution mérite d'être soutenu par tous les centres kassaïens. Au cours d'un meeting populaire organisé dans le cadre des préparatifs de l'arrivée imminente du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à Kananga, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele tape la main sur la table et interpelle ses frères et sœurs regroupés au sein de sa fondation sur les dangers qui pèsent sur le pays avec les textes de l'actuelle constitution. Je vous exhorte tous à porter le combat de notre chef du parti et CG de l'UDPS, Augustin Kabouya. Soutenons tous les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que nous parvenions à changer cette constitution rédigée depuis l'étranger pour nuire au pays.
Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a également profité de cette occasion pour inviter la population à réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Manifestons notre amour au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui arrive chez nous. Soyons nombreux, prouvons que nous l'aimons autant. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele envisage d'autres face-à-face avec sa base. Après les Kasaï, rendons-nous à présent dans le Haut-Ouélé. Le gouverneur présente son plan d'action pour l'année 2025 devant les élus provinciaux. Le gouverneur souligne que ce budget permettra de booster l'élan du développement en cours de la province. Reportage. C'est sous les traditionnels coups de marteau de l'honorable Justin Zambandezu, président de l'organe délibérant provincial du Haut-Ouélé, que la séance plénière de ce mercredi 18 décembre 2024 sur l'examen du projet des 10 contenant le budget rectificatif pour l'exercice 2024 démarre avec la présentation de son économie par le gouverneur Jean Bakomito Gambou. Ce dernier dévoile son contenu arrêté en équilibre en recettes et à dépenses à francs congolais 440 milliards 142 millions 810 272 centimes 56. S'en est suivi un débat assez critique, essentiellement sur les prévisions et leur exécution par le président et les rapporteurs de 5 groupes parlementaires. La réplique de Jean Bakomito aux préoccupations lui soumises a permis à l'honorable président Justin Zambandezu de constater la recevabilité de cet édit par tous les députés provinciaux à la grande satisfaction du gouverneur. Le budget rectificatif du budget 2024 est déclaré recevable, ce qui nous pousse à améliorer notre qualité de travail. Suivant l'instruction de son Excellence, M. le Président de la République, c'est ce que nous faisons. Cet exercice du reste légal, c'est ça aussi la redevabilité et la transparence de la gestion. Cette séance ouvre la porte à l'analyse du budget 2025 qui interviendra très incessamment. Et le palais de la justice de la ville de Bouta, chef-lieu de la province du Bas-Ouélé, a désormais un bâtiment moderne. La dotation de cette infrastructure de la police vise à renforcer la capacité opérationnelle de cette force sur terrain. Images et commentaires. Le commissariat provincial de la police Bas-Ouélé a désormais un bureau propre de commandement. Tout premier bâtiment de commandement de la police nationale congolaise Bas-Ouélé était fait par le gouverneur de Bas-Ouélé, Mike Mouken. Le commissaire divisionnaire Ari Kapentimboun, artisan du projet, a dans son discours précisé que la réalisation de ces travaux rentre dans leur mission d'accompagner au développement de l'entité en cas de sécurité. Beaucoup de sacrifices ont été fournis pour ces bâtiments. Nous allons toujours continuer avec la même détermination pour faire mieux sur tous les plans et d'accompagner la province au développement. Le gouverneur de Bas-Ouélé, Mokeni Amisi Mike David, a tout d'abord rendu les hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise, dans son souci de mettre la force publique dans des conditions acceptables du travail, avant de demander aux dirigeants du commissariat d'en faire un bon usage. Le commissariat provincial de la police nationale du Bas-Ouélé s'est doté dorénavant d'un bureau de commandement digne de ce nom, en vue de bien gérer les prérogatives qui lui sont dévolues entièrement. Celle d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que le maintien de l'ordre public. Alors que la construction de ces bâtiments est un effort propre du commissariat de la police nationale congolaise Bas-Ouélé. Après la coupure du riba symbolique, une visite guidée est intervenue dans le nouveau bureau du commissariat. La cérémonie s'est clôturée par une photo de famille. Et dans l'entretemps à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, l'heure est à la rentrée judiciaire. Une cérémonie solennelle a été organisée pour la circonstance et c'est le président de la cour d'appel qui a présidé cette cérémonie, Patrick Bapila.
Cette rentrée judiciaire prévue ce vendredi 20 décembre 2024 à Tchekapa, chef-lieu de la province du Kasaï, s'est déroulée dans la salle d'audience du palais de justice en présence de tous les corps constitués de l'appareil judiciaire du Kasaï, le membre du conseil provincial de sécurité, les avocats, représentants des organismes internationaux ainsi que de plusieurs autres anonymes. Cérémonie solennelle présidée par Vicky Chibola Kabala, premier président de la cour d'appel du Kasaï. Maître Isaac Tambelongombe, bâtonnier près la cour d'appel du Kasaï, a axé son allocution sur la réforme de la justice congolaise dans le viseur du pouvoir législatif. De son côté, Jean-Trinité Mavila a, au cours de sa mercuriale, parlé de problématique de la détention préventive face au non-fonctionnement de degré en matière de réfugiés, car Vicky Chibola Kabala a quant à lui revenu au cours de son discours sur ce thème. L'indépendance et l'impartialité comme devoir éthique du juge Congo. En République démocratique du Congo, nous avons principalement deux catégories de magistrats. D'un côté, il y a un magistrat de parquet, légalement appelé officier du public. Rappelons que la rentrée judiciaire est une obligation légale répondant à la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2023 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Et dans le Haut-Katanga, 3 jours durant, les experts œuvrant dans les secteurs des finances se sont réunis au cours d'un atelier sur l'amélioration de la qualité des rapports ITIE, la transition énergétique et la lutte contre la corruption parmi les innovations de ces nouveaux rapports. Reportage. 3 jours durant, les parties prenantes du pôle Lubumbashi se sont réunies en atelier pour l'amélioration du rapport ITIE RDC 2022. Sous la facilitation de l'expert Raoul Moussaou de l'ITIE RDC, les participants en panel se sont focalisés sur le fond et la forme de ces rapports qui doit impérativement être publié avant la fin de l'année en cours. Aujourd'hui, l'étape que nous avons franchie, c'est celle du projet de rapport qui a été partagé entre les parties prenantes et qui a fait l'objet aujourd'hui, pendant les 3 jours, des améliorations des parties prenantes pour améliorer la qualité prochainement d'ici la fin de l'année. La transition énergétique et la lutte contre la corruption sont parmi les innovations contenues dans ces rapports ITIE RDC 2022. Le rapport est élaboré souvent un certain canevas et c'est ce canevas-là que nous devons respecter et les exigences, les standards qui sont là doivent être de mise et c'est à cela que chaque partie prenante qui est partie au processus doit apporter sa contribution, sa pierre pour que la norme avec toutes ces exigences soit respectée. Les autres pôles répartis à travers le pays se livrent au même exercice en attendant un autre atelier prévu incessamment à Lubumbashi pour la validation, au mieux la mise en commun de tous. Ces travaux sont organisés par le secrétariat technique de l'ITIE RDC grâce à l'appui logistique de la Banque mondiale à travers le projet COREF encore. Et rendons-nous dans la province du Nord Kivu, un atelier sur la résolution des conflits intercommunautaires s'est tenu. L'objectif poursuivi est de favoriser une cohabitation pacifique entre communautés. Les détails dans ces reportages. Les autorités judiciaires et acteurs non judiciaires, parmi lesquels les chefs traditionnels, réunis durant 2 jours en dialogue provincial sur les bonnes pratiques de modes alternatifs de résolution des conflits, ont officiellement clôturé les assises financées par le Royaume de Belgique le 18 décembre 2024 par la formulation des grandes recommandations issues des travaux en Carrefour. Les participants ont promis de capitaliser les acquis tout en saluant le mécanisme de marque qui favorise le rapprochement dans la résolution des conflits, comme en témoigne Maître Alain Lumbala. La pression vraiment service scolaire, c'est un très bon monde qui existait à son temps, mais qui malheureusement n'avait pas
bénéficier de certains appuis. Parfaite satisfaction pour Innocent Dunia Bienvoulois, coordinateur du projet en RDC, qui estime que ces assises ont une valeur ajoutée dans la contribution des marques. Le contenu de ces 2 jours de travaux nous permet de pouvoir contribuer à l'établissement des marques dans la promotion de la production sociale. Ces travaux ont été clôturés par le représentant de l'autorité provinciale, Maître Patrick Songuet, expert au cabinet du conseiller principal du gouverneur en charge de la justice. Ces travaux ont été organisés par RCN Justice et Démocratie avec ses partenaires de mise en œuvre, dont UCOFEM, FAT et Common, dans le cadre du projet Agir pour une justice redevable, plurielle et intègre au Congo. À Goma, le sommet régional humanitaire organisé par la structure Tout vers un Congo nouveau. 3 provinces en conflit sont concernées, le Nord Kivu, Sud Kivu et l'Ituri, dans ces cadres d'auto-évaluation des acteurs humanitaires sous l'appui du ministère des Affaires sociales. Reportage. Il s'est tenu à Goma ce mardi 17 décembre 2024 le sommet régional humanitaire organisé par Tous vers un Congo nouveau sous le patronage du ministère des Affaires sociales et Actions humanitaires avec l'appui financier de plusieurs partenaires, notamment IPAS RDC, OCHA et bien d'autres, ayant réuni 3 provinces, à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. C'était un cadre d'échange, de partage, de succès et de l'auto-évaluation des interventions des différents acteurs humanitaires dans les provinces précitées meurtries par les conflits armés. Plusieurs temps forts ont marqué cette rencontre, c'est notamment l'organisation des panels. Dans son intervention pour le compte de IPAS RDC, Dr Célestine Bouiboui est revenue sur les droits à la santé sexuelle et reproductive, tout en fixant l'opinion sur l'avortement sécurisé dans un contexte humanitaire. Alors ça a été question pour nous d'éclairer encore, clarifier un peu les valeurs du genre, en leur montrant combien les femmes et les jeunes filles sont elles qui subissent les conséquences de non-placement, les conséquences de cette crise humanitaire, parce qu'elles sont violées chaque jour presque. Plus de 300 organisations ont pris part à ces assises, chose saluée par le délégué de la ministre des Affaires sociales, Dr Kassogo Moulamba André, a constaté que les 3 provinces travaillent réellement pour le bien-être de la population déplacée. Je constate avec satisfaction que les 3 provinces travaillent vraiment d'arrache-pied. Selon les organisations, nous constatons aussi qu'ils sont très nombreux, mais devraient être regroupés par thématique. Il s'y est de signaler que dans la soirée, une cérémonie de remise de prix d'excellence a eu lieu et IPAS RDC s'est vu encouragé dans son travail par la remise d'un trophée. Et parlons cette table ronde lancée sur la sous-traitance dans la province du Lualaba par le président de la Fédération des entreprises du Congo, un moment de réflexion sur les défis et les opportunités du secteur en vue de renforcer les dialogues publics-privés. Yolande Voga. Écueil diagnostic, les difficultés d'accès au marché de la sous-traitance, défis, opportunités et perspectives. Voilà le thème retenu pour la table ronde sur la sous-traitance dans le secteur privé organisée par la Fédération des entreprises du Congo dans la ville de Kolwezi, précisément à Katebi. Ces assises de 2 jours, soit du 18 au 19 décembre 2024, ont réuni tous les acteurs œuvrant dans la sous-traitance au secteur privé. Tout d'abord, c'est le président provincial de la FEC, Lualaba, Germain Pungwe, qui a prononcé son mot de bienvenue à toutes les délégations. Il s'en suivra celui de Robert Malumba, président national de la FEC. Il a ainsi souligné l'importance stratégique de la sous-traitance dans le développement économique de la RDC. Permettez-moi de souligner l'importance stratégique de la sous-traitance dans le développement économique de notre pays. Elle constitue un levier essentiel pour renforcer les tissus entrepreneuriales locales, promouvoir l'innovation et créer des emplois durables. Cependant, pour que ce potentiel se concrétise, une action collective et coordonnée s'impose. C'est dans cet esprit que nous nous réunissons aujourd'hui, conscients que les enjeux sont nombreux
et que les opportunités le sont également. Louis Watoum, ministre national de l'Industrie, a quant à lui donné l'importance qu'accorde le gouvernement congolais à la sous-traitance. Le gouvernement de la République, auquel j'ai l'honneur d'appartenir, tient à maintenir un dialogue permanent et vivant avec le secteur privé et surtout apporter tout le support possible au secteur privé pour qu'il soit véritablement créateur de richesses. La gouverneure Fifi Masuka a exprimé sa joie de voir la province du Lualaba abriter cet événement avant les travaux en 2 panels sur les difficultés d'accès au marché de la sous-traitance et les textes légaux régissant ce secteur. La visite des stands a marqué la fin de cette première journée. Et la division provinciale du budget et finances dispose désormais d'un syndicat. Ce comité a pris officiellement ses fonctions. Nous sommes là dans la province de l'Ituri. Après plus d'une décennie, la division provinciale de finances ainsi que celle du budget dispose désormais d'un syndicat à Ituri composé de 12 membres ainsi que de 10 autres pour le comité exécutif provincial. Ce comité a pris officiellement ses fonctions ce mercredi. Le président syndical national de cette corporation qui a patronné la dite cérémonie a appelé le comité local à jouer son rôle d'un syndicat digne de son nom. Ils doivent travailler correctement. Donc les instructions, j'ai pu épingler au moins 5 points qu'ils doivent respecter avant de procéder à une revendication. Il y a des règles à suivre. Moussemeza Assimou Eli, président de Sidia FIB de l'Ituri, promet de mettre son expérience au service de ses membres. Pour sa part, le directeur du cabinet adjoint en charge des questions économico-financières, Dieudonné Omasumbo, parlant au nom du gouverneur de province, rapporte que la mise en place de ce comité consacre effectivement la décentralisation des services publics de l'État voulue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous invitons aussi le comité de se mettre directement au travail et de maintenir un climat de franche collaboration avec tous les services étatiques ainsi que les autres corporations syndicales de la place. Notons que l'Ituri constitue la 4e province pour l'installation de comités provinciaux de ces syndicats. Après le Bandundu suivra le Grand Kivu et le Grand Katanga. Du projet d'apprentissage d'autonomisation des filles dans le secteur de l'éducation s'est réunie à Chikapa. Durant 4 jours, cette délégation va travailler en synergie avec les experts de l'éducation, question de répertorier des écoles et créer un réseau des femmes de proximité. D'autres détails dans ce reportage. Renforcer la qualité de l'enseignement par la formation continue des enseignants dans les réseaux d'écoles de proximité, une délégation du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles PAF séjourne à Chikapa pour un atelier ayant réuni notamment les esprits du secondaire. Cet atelier a débuté ce mercredi 18 décembre 2024 dans la salle 13 de vise des objectifs bien précis. Madame Rose Leta, spécialiste de développement professionnel des enseignants au projet PAF. Donc nous allons travailler durant 4 jours pour pouvoir répertorier les écoles et aussi créer les réseaux d'écoles de proximité sur base de l'arrêté ministériel signé par son Excellence Madame Raissa Malou. Et à partir de cet arrêté, nous allons suivre tous les critères qui ont été déjà définis par l'équipe de Kinshasa, entre autres le Sarnafor secondaire, dont l'IGA est là avec moi. Et nous allons travailler ensemble pour pouvoir mettre en place ce réseau d'écoles de proximité en respectant. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE RDC, va publier son rapport 2022 d'ici la fin de cette année au Kassai central. Les parties prenantes s'emploient à l'amélioration du projet de ces programmes, de ces rapports, allais-je dire, au cours d'un atelier de 3 jours organisé avec l'appui de la Banque mondiale. Riki Nzuzimbayawel.
du secteur minier du Kasaï oriental. Les représentants de régie financière et la société civile s'attellent pendant 3 jours à apporter des amendements pour l'amélioration du projet des rapports ITIE 2022 produit par son secrétariat technique. Ces travaux sont rendus possibles grâce à l'appui de la Banque mondiale à travers le projet d'amélioration de recouvrement de recettes et de la gestion de dépenses encore en sigle. Patrick Katuta, expert ITIE, chef d'antenne Sud, salue l'appropriation de ces travaux par les parties prenantes du Kasaï oriental. C'est une province qui commence à nous donner plus de fruits quant à ce qui concerne le processus. Et je suis content de la participation de toutes les parties prenantes. Vous savez, toutes les données, nous les avons prises dans différentes provinces. Et chaque province connaît les données qu'elle nous a transmises. C'est pour permettre aux parties prenantes de chaque province soit d'améliorer, soit d'apprécier ce que le secrétariat technique a pu produire comme projet de rapport. Le rapport ITIE contient des données recueillies dans 10 pôles pour pousser les industries extractives à la transparence et la redevabilité dans la gestion des revenus provenant de ces secteurs à travers les informations complètes et fiables sur leur paiement, les recettes et les impacts sociaux environnementaux de l'exploitation de ressources naturelles. La publication du rapport ITIE 2022 est attendue d'ici la fin de cette année 2024. 107 entreprises minières et 7 entreprises pétrolières sont concernées par ce rapport. Me fait un journal coordonné par Jacques Kababa, réalisé par Jonathan Moubalama et Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Joseph Nzenzo, Ruben Kumbu, héritier Katendi, Hugues Voilé et Alain Galia. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes accompagnés de nos programmes sur la télévision nationale congolaise. Bon week-end chez vous.